En août 2023, ça fera très exactement 15 ans que la gamme EliteBook est sortie chez HP. Eh bien, je tiens dans mes mains la gamme EliteBook 860. Ici, c'est la Gen 10, puis c'est pas n'importe lequel de Gen 10. C'est un super i7 que je vais venir vous présenter dans cette vidéo. Vous avez des commerciaux, vous avez des itinérants, vous avez des gens qui ont envie d'un modèle un peu résistant, néanmoins léger. L'EliteBook 860 en Gen 10 est fait pour vous. Je vous l'ouvre juste après le jingle. Alors, cette gamme-là est toute récente. Effectivement, chez HP, il y a des gammes qui datent de très longtemps. Ici, on a affaire à une gamme qui est assez récente. Elle est sortie en janvier 2022. Il me semble qu'elle avait été annoncée en janvier 2022, peut-être même décembre 2021. Bon, quoi qu'il en soit, c'est une gamme de PC portable qui est très récente. C'est une gamme de PC portable qui va convenir à tous ceux qui sont, on va dire, en quelque sorte des grands voyageurs, des gens qui voyagent souvent avec leur ordinateur portable et qui souhaitent avoir un maximum de confort. Vous allez le voir, déjà, vous le voyez d'ailleurs. Le carton est très large. Il est très large tout simplement parce que c'est un ordinateur doté d'un écran de 16 pouces. 16 pouces, c'est une diagonale qu'on retrouve de plus en plus souvent dans des PC portables un petit peu orientés voyageurs, tout simplement parce que ça offre une diagonale qui est un petit peu idéale. Alors, on n'est pas sur un format 24 pouces comme vous pourriez avoir au bureau, mais déjà en 16 pouces et dans un PC portable, on touche là un petit peu le maximum de ce que peut tenir la lunette. Vous allez voir tout à l'heure, la lunette est assez fine. Alors, sans plus attendre, je vous l'ouvre et puis, bien évidemment, comme à l'habitude, je vais vous donner les petits détails croustillants de ce 860 Gen 10. Alors, comme vous le voyez derrière moi, vous le voyez là, ici, eh bien, HP a sorti un PC portable qui est, pour beaucoup de ces plastiques, eh bien, en matière recyclée, tout ou en partie. Alors, je vais vous donner les chiffres, ça va vous paraître sans doute un petit peu rigolo. Je vous avoue que moi, ça me surprend un peu pourquoi cette moitié des touches, ou en tout cas de la matière première qui a servi à faire les touches, qui peut être recyclée ou pas, pourquoi pas faire tout en recyclé? Il doit y avoir sans doute des raisons industrielles à tout cela. C'est très compliqué. J'imagine pour l'instant d'avoir un clavier qui est 100% en plastique recyclé. Bon, toujours est-il qu'il y a un bel effort. Alors évidemment, le carton chez HP, depuis de nombreuses années, c'est déjà le cas, est, on va dire, en carton recyclé. Donc là, ça n'y loupe pas. L'intégralité de cet emballage est recyclée. Enfin, aujourd'hui, on travaille sur tout simplement les matières du PC. Alors, je vous le mets dans le bon sens. Clac, le voici. Alors, ça se voit tout de suite que c'est un 16 pouces parce que effectivement, comme ça, visuellement, on se dit tiens, il est survitaminé celui-là, il a un petit peu grandi, plus vite que les autres. Donc, c'est un PC, on voit tout de suite, qui est vraiment plus grand. Et donc, évidemment, quand on voyage, quand on a besoin d'avoir un PC qui remplace un peu celui du bureau, au bureau, vous pouvez d'ailleurs avoir celui-ci avec des écrans externes. Bon, quand on a envie d'avoir un PC avec une grande diagonale, c'est vrai que le 16 pouces, c'est pas mal, ça vous évite en fait le 17 pouces. Le 17 pouces qui est super encombrant et puis lourd, généralement, un PC 17 pouces, je vous raconte pas, au niveau de l'épaule en fin de journée, vous avez un peu l'épaule de travers. Là, c'est quand même quelque chose de plutôt sympa. On va commencer tout de suite par le câble. Donc le câble qui tout simplement est en USB type C que vous allez insérer pour recharger votre ordinateur. Bien évidemment, au bout de ce câble, il y a le transformateur. Alors, on a là un câble qui me paraît un tout petit peu plus long que d'habitude. Là, on doit être sur quasiment 1m75, 1m80 peut-être. Il faudrait que je le... voyez, hop, oui, voilà. On est sur 1m80, c'est sûr. Alors, je vais vous montrer ici, tout simplement, la puissance du transfo. C'est 65 watts. 65 watts, ce qui est largement suffisant. C'est quasiment une norme aujourd'hui d'avoir des transfos de 65 watts. En tout cas, c'est largement suffisant pour alimenter ce PC portable et recharger sa batterie. Alors, au niveau du câble d'alimentation, là, c'est beaucoup plus classique. On est face à un 60 cm, quelque chose comme ça. Bon, ça suffira bien quand même. Vous avez 1m75, 1m80 au niveau du câble USB type C, plus le petit 60 cm ici. Vous pourrez donc mettre cette alimentation à peu près n'importe où, en mobilité ou au bureau. Au bureau, il vaut quand même mieux avoir la station d'accueil, c'est quand même plus pratique. Et enfin, le PC portable. Je vous le mets dans le bon sens. Il est esthétiquement un petit peu comparable à toute la gamme actuelle de chez Elite. Très épuré. Le logo HP qui est là, il fait costaud et c'est d'ailleurs une de ses caractéristiques, tout simplement, d'être vraiment costaud. Très agréable déjà au niveau de son design. Il fait tout de suite son effet. Alors, je vous l'ouvre. Vous le voyez avant moi. Il
il est tout récent et il vient de nous être livré. Vous n'avez pas peut-être l'exclusivité parce qu'il y en a peut-être d'autres qui sont passés avant, mais eux vous feront pas voir l'intérieur. Moi, normalement, je vous ferai voir l'intérieur du 860. Bon, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment. Sinon, on va plutôt parler usage et parler caractéristiques. Comme vous le voyez, c'est déjà un PC, bien évidemment, en 16 pouces, qui est doté d'un pavé numérique. Et ça, c'est quand même essentiel en mobilité, d'avoir son pavé numérique. Ça évite de jongler avec les touches du haut, ou alors avec les touches qui sont parfois intégrées dans l'alphanumérique, qui est très peu pratique. Là, c'est aussi, bien évidemment, l'intérêt du 16 pouces, c'est d'avoir la place pour loger le pavé numérique. Un grand touchpad, mais alors vraiment très très grand, qui est multitouch. Alors pour les fans de multitouch, vous savez, le multitouch, c'est vous mettez plusieurs doigts, vous allez pouvoir faire des zooms, des retournements de fenêtres, des glissés, enfin bref, moi je vous avoue que je ne m'en sers jamais, mais il doit y avoir des clients pour ça, parce que tous les fabricants s'évertuent à faire des claviers multitouch, donc j'imagine que certains s'en servent. Bon alors, peut-être pour zoomer une fois ou deux, mais après au quotidien, je suis pas sûr qu'on connaisse les quinzaines ou vingtaines de raccourcis qui existent selon qu'on ait un doigt, deux doigts, trois doigts, bon bref. En tout cas, il est sympa. Vous avez ici le fingerprint, c'est un i7 à l'intérieur, c'est le 1355, on reviendra un petit peu plus tard sur ses caractéristiques. Ce que vous pouvez voir également, eh bien c'est le fabricant de la partie haut-parleur qui est juste là, c'est Bang & Olufsen. Et alors là, c'est quand même assez classe. Vous avez 4 haut-parleurs dans la coque de ce PC portable. 4 haut-parleurs qui diffusent une qualité sonore Bang & Olufsen, donc ça vous assure tout simplement une très très bonne restitution du son, que ce soit pour vos loisirs ou que ce soit pour le travail, parce que c'est quand même un ordinateur qui, comme son nom l'indique un petit peu, EliteBook, est orienté, on va dire, entreprise. C'est d'ailleurs depuis toujours l'orientation de la gamme EliteBook, depuis 2008 que HP a créé cette gamme-là. C'était donc orienté entreprise. Là, avec ces 4 haut-parleurs, si vous faites des visioconférences, vous êtes certain d'avoir une restitution sonore parfaite, d'autant qu'il est dopé à l'IA comme beaucoup de PC portables aujourd'hui chez HP, en tout cas dans cette gamme-là. Et vous avez en plus 2 micros pour la prise de son et assurer pour le correspondant, là aussi, une visioconférence. Tant qu'on est à vous parler de la visioconférence, la petite caméra ici, avec le petit côté escamotable, je vous le referai voir tout à l'heure sur la caméra de gauche, mais vous avez voilà la petite protection ici qui privacy donc au niveau de la webcam, et bien tout simplement pour protéger votre vie privée. Si vous voulez être certain de ne pas être vu, clac, vous avez le petit loquet à rabattre et ça obture et bien tout simplement l'orifice de la webcam. Au sujet de la webcam, ça me fait penser à une nouvelle fonctionnalité, me semble-t-il. Je ne crois pas l'avoir vu dans la version précédente du 860 ou même dans les autres EliteBook. Il y a une notion un petit peu économie d'énergie. De toute façon, ils en font un pavé comme ça dans le descriptif. Économie d'énergie qui vous permet, eh bien, en cas d'absence lors d'une visioconférence, d'avoir un panel qui s'affiche automatiquement et qui est donc susceptible de moins consommer de ressources. Si j'ai bien compris le sous-entendu d'HP, utilisant moins de ressources, pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'image qui pourrait bouger, c'est-à-dire quelqu'un passe, bien évidemment, ça déplace quelques mégaoctets d'un point à un autre. Bon, là, avec une image fixe qui viendrait se mettre automatiquement si vous disparaissez du champ, eh bien, ça viendrait consommer un peu moins. Alors, vraiment un peu moins, mais bon voilà, c'est une petite avancée, pourquoi pas la prendre. Ça peut être aussi l'occasion de mettre le logo de votre entreprise, voilà, ça peut servir aussi tout simplement à cela. C'en est tout pour la webcam. Je vais vous mettre le PC juste de ce côté-ci et je vais récupérer le carton pour le surélever un petit peu, tout simplement pour vous montrer ses caractéristiques en termes de connectique, car vous allez voir, il en a pas mal. C'est vraiment un PC portable qui est top déjà au niveau de ce qu'il a à l'intérieur, mais la connectique est vraiment bien également. Voilà, je vous ai donc mis le PC sur un autre carton qui me permet de surélever le PC pour bien vous montrer les connecteurs. Alors, sur le côté droit de l'ordinateur, vous avez juste ici le premier connecteur qui est un combo jack, c'est-à-dire micro et casque, tout simplement pour brancher un micro-casque filaire, pour faire par exemple les visioconférences dont je vous parlais. Juste là, un premier port USB 3.2 en Gen 1, donc c'est du 5 gigabits. Vous avez juste là un petit emplacement pour y mettre, eh bien tout simplement un câble de sécurité. Vous savez, les câbles de sécurité, c'est les câbles anti-vol qui vous évitent de voir partir votre PC entre midi et 2 quand vous êtes en train de déjeuner. Bon, eh bien là, ça sera plus certainement un câble de sécurité HP et non pas Kensington. Bon, Kensington, j'imagine qu'il doit avoir le petit adaptateur qui va bien, mais voilà, en prenant un HP, il est tout aussi bien. Vous avez juste ici, eh bien, un logement pour une carte SIM. Alors, je ne suis pas certain, pour tout vous dire, que la carte y est à l'intérieur. Il me semble qu'elle est en option, mais c'était pas très clair sur le site d'HP. C'est un nouveau modèle, en tout cas dans sa Gen 10, et puis même la Gen 9 étant pas bien vieille, il n'y a pas assez de documentation, je trouve, sur ce modèle-là. Alors, dans les fiches techniques que nous avons, nous, qui sont les fiches partenaires, on a des informations, mais même là, parfois, c'est un petit peu confus. Donc, tout à l'heure, en ouvrant, peut-être qu'on va voir s'il y a cette fameuse carte derrière ou pas. Je vais vous retourner l'ordinateur
pour vous montrer eh bien, tout simplement ce côté-ci. Alors, sur ce côté, vous avez un peu plus de connecteurs. Vous avez déjà un port HDMI. Alors, le port HDMI, c'est un port HDMI 2.1, donc vous pouvez sortir en 4K sur un grand écran, aucun problème. Vous avez ici le deuxième USB 3.2 qui est toujours en Gen 1, mais celui-ci est charging. Donc, vous allez pouvoir tout simplement recharger votre smartphone, votre tablette ou je ne sais quoi, même si l'ordinateur est éteint. Vous avez deux USB Thunderbolt 4. Eh bien, c'est un de ces ports-là qui va vous servir à tout simplement brancher la connectique pour recharger le PC portable, mais vous pourriez, parce qu'il est Thunderbolt 4, brancher également des écrans externes sur ces connectiques. Vous avez enfin un débit de 40 gigabits seconde. Vous avez des disques externes, vous avez quoi que ce soit qui demande une bonne bande passante. L'USB Type C est fait pour ça. Vous avez enfin un lecteur de smart card, donc c'est des cartes à puce, on va dire, vous savez, comme les cartes de paiement. Bon voilà, ça c'est destiné bien tout simplement aux entreprises qui souhaitent s'identifier avec ce deuxième facteur de sécurité qui serait la carte à puce à rentrer à l'intérieur. Pas sûr que ça concerne les clients qui, on va dire, sont aux alentours de 100-150 postes, mais par contre voilà, dès que vous êtes dans des PMI, PME d'une taille importante, dès que vous êtes chez des grands comptes, vous avez généralement ce deuxième facteur qui peut être utilisé pour authentifier au niveau de la session Windows, parce que cet ordinateur fonctionne sous Windows 11. Alors il est possible de passer en Windows 10 ou plutôt de revenir en Windows 10. Bon, maintenant, que voulez-vous, je ne suis pas un grand fanat de Windows 11, mais c'est la suite de l'histoire, voilà. Donc il est livré en Windows 11 professionnel. Je ne crois pas qu'il existe de version particulier. Et donc maintenant, eh ben, je vais vous parler tout simplement de ce qu'il a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on a évidemment un écran 16 pouces, je vous l'ai dit. Et comme je vous le disais également tout à l'heure, vous voyez que la lunette ici est très très fine, tout simplement parce qu'il ne fallait pas non plus que ça soit un PC bien plus grand qu'un 15,6 pouces. On doit avoir une dimension globale de l'ordinateur légèrement supérieure, donc vraiment un bon ratio d'occupation entre la dalle et on va dire la coque du PC portable. Alors, ces PC portables existent dans différentes versions de processeurs. Par contre, devinez quoi? Je pense qu'à force de le dire, ils ont dû m'écouter. Bon, cela étant, je ne suis pas certain que la gamme EliteBook, en tout cas la 860, ait eu un jour un CPU i3. Mais là, il n'y a pas de CPU i3. Voilà, vous avez des i5, vous avez des i7, mais pas de i3. Donc ce sont des vrais bons PC qui, ma foi, sont taillés pour l'entreprise et tous les usages de l'entreprise. Alors c'est pas une workstation mobile non plus, mais vous pouvez commencer à taquiner quand même quelques applications un petit peu gourmandes, parce que tout simplement déjà au niveau stockage, vous allez pouvoir stocker ce que génèrent ces applications, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un disque jusqu'à 2 Tera. D'ailleurs, je vais vous ajouter le product number juste derrière moi. Donc la magie du montage a fait que hop, ça s'est incrusté juste derrière moi. Donc si vous souhaitez nous passer une commande, eh bien c'est très simple, c'est le 818Y1EA qu'il faudra nous commander pour avoir ces caractéristiques-là dont je vais vous parler maintenant. Donc en termes de processeur, comme je vous le disais, c'est un processeur i7 Intel, donc évidemment de 13e génération, la dernière. C'est un modèle qui vient de sortir. Je peux vous dire qu'actuellement, vous n'avez pas beaucoup de PC portables qui existent aujourd'hui en 13e génération de CPU Intel. Il fait partie d'un des rares qui soit réellement disponible. Là, on a du stock, donc vous pouvez nous en commander quelques palettes. Et donc, en plus, le processeur i7 est de bonne facture. C'est un 1355U. Il est doté donc de 10 cœurs. Et donc, la puissance en fréquence commence à 1,7 GHz. Au niveau des P-Core, vous allez jusqu'à 5 GHz en mode Turbo Boost. Et vous avez 8 E-Core. Ces 8 E-Core vont aller à un maximum de 3,7 GHz. Donc, c'est quand même une grosse babasse déjà, c'est-à-dire un ordinateur qui est quand même doté d'une grosse puissance de calcul. Vous pouvez ajouter à ça 64 Go de mémoire vive, donc 64 Go, un CPU i7 avec 10 cœurs. Vous voyez, on commence déjà là à pouvoir faire tourner à peu près n'importe quelle application. En termes de stockage, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à 2 Tera. En l'occurrence, dans le modèle que je vous présente dans cette vidéo, c'est un disque SSD de 512 Go. C'est un PCI Express Gen 4 X4. C'est en termes de cellules un TLC, donc c'est plutôt déjà un très bon disque. Vous pouvez avoir, alors dans différents modèles évidemment, jusqu'à un modèle qui soit équipé d'un 2 TB. Bon, 2 TB, ça commence vraiment là aussi à être costaud. Il n'y a qu'un seul emplacement, si je vous dis pas de sottises, à l'intérieur de ce châssis. Néanmoins, vous pouvez aller jusqu'à un 2 Tera. Donc c'est un CPU Intel, donc en termes de carte graphique, c'est la Iris Xe. Là, on est en version 13 de ce CPU. En termes de CPU i7, vous en avez au moins 4 qui sont ou seront disponibles, qui vous permettront d'aller jusqu'à une vitesse de 5,2 GHz en mode Turbo Boost. En termes de CPU i5, c'est pareil, vous en avez 4-5 qui sont ou seront disponibles pour aller jusqu'à une fréquence maximum de 4,7 GHz, donc ce qui est très très bien aussi. En i7, bien évidemment, vous avez une puissance
de calcul qui est supérieure. Vous avez des écrans à 250 nits, c'est celui qui équipe tout simplement cette référence. Et puis vous allez jusqu'à 1000 nits, alors là ultra lumineux bien évidemment, plus orienté dessin, plus orienté sans doute usage multimédia. Vous en avez un qui est doté de Show View, vous savez c'est l'effet qui vous brouille l'image quand vous souhaitez que votre écran ne puisse pas être lu à droite ou à gauche. Hop, vous activez la fonction Show View et là boum, ça vous brouille l'image, ce qui fait qu'il n'y a que vous qui arrivez à voir l'image correctement, ceux à droite et à gauche n'arrivent plus à lire. Et il me semble que vous avez une version tactile, pour l'instant pas encore disponible, mais il me semble qu'il y a une version tactile qui est prévue. C'en est tout au niveau et carte graphique, parce qu'il n'y a pas de carte graphique, on va dire à proprement dit, c'est-à-dire une GeForce par exemple, ou même une ATI AMD, ça risque pas à mon avis à côté de l'Intel, mais bon, donc ça sera forcément que la carte Iris de chez Intel, liée tout simplement au chipset de 13e génération. Tout ce qui est connectique, je vous l'ai donné. Au niveau du clavier, c'est un clavier HP Premium, donc c'est un Duracase, c'est-à-dire que vous avez déjà une sérigraphie dessus qui va tenir avec le temps. C'est la promesse d'HP, je pense qu'au bout d'un moment, c'est comme tout type de sérigraphie, ça peut s'effacer. Il est étanche, complètement étanche, c'est-à-dire qu'il y a un système d'écoulement d'eau si jamais vous versez votre thé ou votre café dessus. Peut-être pas trop essayé non plus, mais en tout cas, il est prévu pour ça. C'est un clavier qui, dans cette référence-là, est rétro-éclairé, c'est-à-dire que vous avez une fonction pour faire un rétro-éclairage de ce clavier. Donc même la nuit, vous allez pouvoir travailler, rendez-vous compte. Au niveau de l'écran, c'est une dalle WUXGA, c'est-à-dire du OLED en fait, donc une très bonne définition, un très bon contraste, là aussi avec, dans cette version-là, 250 nits au niveau, on va dire, luminosité, mais c'est un écran donc de très bonne qualité, avec une très bonne définition. D'ailleurs, à ce sujet-là, il y a une techno qui est intégrée, là aussi, c'est de l'IA, et là aussi, c'est sans doute un peu nouveau, je ne me semble pas l'avoir vu dans les modèles précédents. Vous avez une technologie qui, en temps réel, va examiner finalement le type d'ambiance lumineuse que vous avez autour et va faire réagir l'écran au niveau de sa balance des blancs. C'est-à-dire que vous avez une fonction couleur automatique qui va redonner les bonnes couleurs, la bonne teinte de couleur, la bonne balance des blancs, au niveau de l'affichage. Et ça, sans que vous ayez à toucher quoi que ce soit. C'est l'IA qui va le faire pour vous. Donc c'est plutôt sympa parce que selon l'ambiance de la salle dans laquelle vous êtes, hop, ça va réagir un peu. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Je vous ai pas encore donné son poids. 1,73 kg. Donc 1,73 kg, c'est plutôt léger pour cette taille d'ordinateur. Vous avez 3 cellules de 51 watts et quelques heures. Donc ce qui vous permet, donné HP, de tenir plus ou moins 11 heures. Vous pouvez avoir une batterie différente selon le modèle commandé. Vous pouvez en tout cas avoir un modèle avec plus de cellules ou des cellules plus performantes qui vous permettraient d'aller jusqu'à 13h75, quelque chose comme ça. Bon, de toute façon, ce sont des données laboratoires. C'est surtout selon votre usage que cette donnée-là va évidemment varier, souvent à la baisse, pas souvent à la hausse. En termes de dimension, vous avez une largeur de 35,87, une profondeur de 25,1 et une épaisseur de 1,92 qui doit se situer juste ici. Donc vous voyez, ordinateur très compact et très fin et très léger parce que, évidemment, 1,73 kg. Voilà, c'est vraiment plutôt léger. Il est équipé d'une puce TPM 2.0, donc en termes de sécurité, on va pouvoir chiffrer avec BitLocker l'intégralité de vos données, donc ce qui vous fait déjà un bon niveau de protection. Après, on a d'autres logiciels, mais ça sera dans une autre vidéo. En termes de connectique réseau, donc comme vous l'avez vu, pas de port RJ45. Donc forcément, si vous voulez vous connecter en filaire, il faudra passer par une station d'accueil, de chez HP ou pas, mais ça sera par une station d'accueil. Sinon, il est Wi-Fi 6E, bien évidemment. Il est doté donc de la carte AX211 de chez Intel, qui est liée à la génération CPU 12 ou 13e génération de chez Intel. Vous avez un Bluetooth donc qui est en 5.3. Vous avez un système de 4 antennes donc pour une réception optimum de votre Wi-Fi. Pour finir sur ces aspects-là, sachez que dans cette référence, il est vPro, donc il est possible de l'administrer à distance, de le redémarrer, de l'éteindre pour mettre à jour par exemple, faire différentes opérations de maintenance informatique dans cette référence. Toutes les références ne sont pas vPro. Voilà, donc pour ceux que l'administration, la maintenance à distance intéresse, voilà, il faudra bien évidemment nous le préciser lors de l'élaboration de votre besoin et on vous fournira dans ce cas-là un modèle qui est doté d'une technologie vPro. Alors pour finir, avant de vous ouvrir tout simplement son boîtier, tout à l'heure je vous parlais de recyclage. Alors oui, cette référence de PC portable intègre le maximum de composants recyclés. C'est-à-dire que par exemple, pour le cadre de l'écran, alors ça, vous voyez, pourquoi le cadre et pas le reste, mais le cadre de l'écran contient au moins 30% de plastique recyclé. Ces touches, donc les touches du clavier, sont au moins
à 50% de plastique recyclé. Comme je vous le disais au départ de cette vidéo, pourquoi pas 100? Bon, alors je crois que je vous ai dit à peu près tout sur ce nouveau 860, la Gen 10. Maintenant, ce que je vous propose, eh bien, c'est que tout simplement, on l'ouvre pour voir à l'intérieur de ce tout nouveau PC portable. Je vais le mettre sur son carton pour pas abîmer tout simplement sa façade et c'est parti. Voilà, c'est donc normalement un PC portable qui s'ouvre plus ou moins facilement parce que vous n'avez que, entre guillemets, 5 vis pour ouvrir la coque, l'enclosure, en fait le bas du boîtier de ce PC portable. Sur la Gen 9, il y avait même ici un petit bout de plastique à faire sauter, c'était juste pour embêter le monde, pour pouvoir atteindre bien tout simplement la vis cruciforme. Là, il n'y en a plus besoin, donc ça va être beaucoup plus simple de l'ouvrir. En théorie, on verra bien. Voilà, pour les vis, c'est fait. On va essayer d'ouvrir ça le plus simplement possible. Voilà. Alors, le beau PC portable que voilà, très propre comme à l'habitude. Un PC portable de toute façon c'est toujours assez soigné dans son, on va dire dans son design. Là vous avez juste ici les logements de la mémoire vive, voilà. Donc le premier logement est pris dans cette référence par un 16 Go. Je vous ai donné tout à l'heure la capacité maximum et je vous ai pas dit combien il y avait de base. Il y a 16 Go de base dans cette référence et on peut aller jusqu'à 64, donc 2 x 32 que vous logez sur cette deuxième emplacement. Ici vous avez donc le disque de 512 Go qui est en TLC, donc c'est du PCI Express comme je vous disais, Gen 4 X4. Vous avez le module batterie 3 cellules qui est ici, le petit ventilateur avec son système pour refroidir tout simplement le processeur, donc éjection de l'air chaud par l'arrière. C'est d'ailleurs un ordinateur qui me semble-t-il est prévu pour fonctionner jusqu'à 35 degrés dans la pièce, donc ce qui est suffisamment chaud mais ce qui n'est peut-être pas très chaud, donc vous voyez, pensez à climatiser obligatoirement vos bureaux. Vous avez ici deux premiers haut-parleurs qui se trouvent juste là, donc les fameux haut-parleurs Bang & Olufsen, et il nous en manque deux, je ne sais pas où ils sont, je ne veux pas vous raconter d'âneries, ils sont dissimulés tout simplement dans la carcasse ou dans l'écran peut-être, ça m'étonnera un peu, mais en tout cas il y a 4 haut-parleurs de prévus. Alors tout à l'heure je vous disais, y a-t-il la carte pour justement la nano SIM qu'on peut insérer ici? Manifestement non, parce que vous voyez l'emplacement se trouve ici et c'est vide, donc vous pouvez mettre la carte mais vous n'aurez rien derrière. Cela étant, bien évidemment, vous pouvez acheter en option cette petite carte et nous l'installerons pour vous, cela va de soi. Et d'ailleurs ce PC va bientôt être installé tout simplement pour partir chez l'un de nos clients, donc ça fait partie complètement des missions que vous pouvez nous confier, c'est-à-dire la préparation de vos ordinateurs, l'intégration des ordinateurs au sein de votre SI, et puis on peut même dispenser des petites formations au nouvel utilisateur de l'ordinateur, quand bien même il connaîtra peut-être l'informatique, on pourra toujours l'aider à aller un peu plus vite dans son travail et puis dans la prise en main de son ordinateur. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout sur ce qu'il y a à l'intérieur. Alors évidemment je ne vais pas vous détailler tous les composants qui y figurent. Si vous avez des questions, si vous avez des commandes, bien évidemment vous avez nos coordonnées juste là-haut, mais si vous avez des questions vous pouvez les mettre en commentaire ou via notre email. Pour finir vraiment le descriptif, sachez que cet ordinateur est souvent garanti 1 an, donc il faut acheter des extensions de garantie, car pour une entreprise 1 an ça va quand même pas bien loin, surtout que c'est souvent donc du retour atelier. Là nous ce qu'on va vous proposer bien évidemment c'est d'intégrer un care pack de 3 ans, c'est-à-dire 3 ans minimum, on peut même aller jusqu'à 5 ans, mais bon généralement les entreprises aiment plutôt bien faire tourner les ordinateurs tous les 3 ans, surtout les PC portables qui peuvent quand même avoir un petit peu vécu. Cela étant, en termes de vécu, on peut aussi avoir une extension de garantie qui intègre la garantie voyageur. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment orienté pour les grands nomades, avec le care pack qui intègre la notion du voyageur, et bien où qu'il soit à travers le monde, alors à peu près dans tous les pays qui sont dotés de prestataires HP, vous allez pouvoir vous faire réparer votre ordinateur même sur le lieu de travail en déplacement. Donc ça c'est quand même plutôt cool et plutôt rassurant quand on part avec son ordinateur portable. Voilà, cette fois-ci c'est fini pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et puis abonnez-vous. On est bientôt à 50 000, en tout cas au moment où je réalise cette vidéo. Peut-être que quand elle sortira nous serons déjà à 50 voire même plus, mais quoi qu'il en soit, ça nous fait toujours plaisir, ça nous fait toujours du bien, ça nous met du baume au cœur d'avoir de plus en plus d'abonnés qui tout simplement regardent nos contenus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager autour de vous. Allez, je vous dis à bientôt, bonne fin de journée.